Bonjour tout le monde, je vais la faire comme Franck le maçon, là je vais pas me galérer au montage. Bon, un petit chantier, donc là tu vois, je suis en train de faire de l'électricité. Donc à la base c'est censé être un immeuble collectif et vu la crise immobilière, il n'y a plus rien qui se vend. Le prix de l'immobilier est devenu très bas. Ici, grosso modo, là, il y a un mec qui fait du neuf, il pratique des prix qui sont d'il y a 10 ans. Donc ça devient du grand n'importe quoi. Donc je garde le truc pour ma gueule. Et donc je fais du Airbnb et par conséquent je suis obligé de me créer une laverie. Parce qu'à chaque fois que je fais du linge, pour un logement, j'ai 18 kilos de linge. À chaque fois que j'ai besoin que le mec il se barre, 18 kilos de linge. Donc 3 machines à laver, c'est pas jouable. Donc je vais acheter une grosse machine à laver de 18 kilos justement. C'est le max qui existe dans le commerce, ça tombe bien, c'est pile poil ce que il me faut. Et je te montre vite fait la laverie à quoi ça ressemble. Allez. Donc voilà le bignou, là c'est un peu le bordel. Hein. Donc pour te faire un petit peu l'histoire, donc à la base c'était censé être le local vélo ici. Là tu étais censé avoir le local poubelle, tu vois, là, tac, avec le point d'eau, etc. Bon bah le local poubelle, je vais pas en avoir autant, besoin que ça. Donc je vais mettre le local poubelle ici. Les poubelles, je vais les foutre là. Et donc les vélos, on verra. Juste deux, ça va me suffire. Et donc en réalité, donc, le compteur là, qui est, j'avais la conformité, mais bon, je ne vais pas en avoir besoin. Donc je me suis branché sur la maison. J'ai fait passer du 10 carré au travers du câble télécom. Comme il y en a deux obligatoires, j'en ai pris un et j'ai fait passer mon câble dedans. Je vais me brancher juste au-dessus, je vais me brancher. Donc, je vais couper la liaison avec le 500 milli hein, et je vais me brancher là-dessus, tac, et ça va alimenter ma barrette. Je vais mettre donc ça c'est du 1,5 carré, je ne me suis pas fait chier, ça sera donc du 16 ampères pour la machine à laver et le linge. Et il y en a un, donc prise à laver le linge, sèche-linge, parce qu'il faudra un sèche-linge peut-être quand même, et diverses on va dire, ça sera pour ma bidouille, parce qu'il va falloir que je bidouille un peu l'histoire, tu vas voir, parce qu'ici donc, je vais faire mon séchoir, donc là tu vois, tac, je fais passer mon électricité là, 3 prises, donc 2 prises dédiées et une si j'ai besoin de passer l'aspi ou quoi. Ensuite, ici, il faudra que je fasse passer un autre câble. Je l'ai fait exprès, donc je vais me brancher sur... C'est celle-là qui est dédiée, parce qu'en fait, quand je vais me brancher, le câble, il va descendre, tac, tac, et après, celle du haut, elle va rester libre pour les usages divers. Donc je vais me brancher là, et là, je vais faire une ventilation forcée, un extracteur. Je vais mettre des fils, je vais voir dans ce sens-là ou dans l'autre, il faut que je voie, et je vais mettre au plafond des ventilateurs, vous savez, les ventilateurs soufflants en barre là, je vais m'en mettre ça, je vais en mettre 2, ça vaut pas cher, surtout en ce moment en hiver, les mecs ils les donnent, ça vaut 10 balles. Et donc l'idée, ouais, j'ai remarqué, quand je faisais les salles de bain, je mettais un ventilateur, tu achètes des ventilateurs à pas cher, on s'en fout. C'est l'histoire de brasser, et quand tu brasses l'air, tu divises le temps de séchage par 7 quand ça se passe bien, bon, mais tu accélères considérablement le temps de séchage. Et là, donc là, l'idée, c'est de reproduire ce que je faisais dans les salles de bain. Donc un ventilateur là, même à basse vitesse, histoire de brasser l'air pour que mon linge puisse sécher convenablement. Parce que quand je le fais sécher à l'extérieur, c'est le bordel entre la pluie, le chat qui pisse sur le vêtement, sur les trucs tout neufs et tout propre. Alors là, j'ai été vénère parce que c'est plusieurs fois que ça m'arrive. Chat de je sais pas où il sort. Et plus les insectes, le truc qui touche par terre, il est sale, tu es obligé de le relaver. Tandis que là, ça sera propre, nickel. Par contre, ce qui m'a fait mal au cœur, tu vois, c'est t'as le carrelage tout neuf et tout. Donc j'ai fait passer tu vois, le câble en 10 carré là-dedans, tac. Donc j'ai fait un trou là, tac, je vais percer. Et donc j'ai dû casser mon carrelage là avec le marteau. Tiens, regarde, t'as encore le bureau. Encore le bureau là. Donc je vais casser un peu la chape. Et en fait, je vais continuer à être disqué là. Et je vais faire je vais modifier un petit peu la chape. Je vais faire un lit de sable mélangé avec du ciment. Et je vais reposer mon carrelage par-dessus après. Mais en dessous, je vais faire passer mon câble électrique.
et une gaine en plus. Et comme ça, au moins, si j'ai besoin de faire passer autre chose par la suite, je pourrais donc mon câble d'alimentation élec, une autre gaine. Je vais essayer de trouver un truc un peu sympa, genre comme ça, tu vois. Et puis après, bon bah, sur lit de sable, je pose, ça va durcir tout seul. Et une fois que ça a bien durci, bah, je refais mes joints. Il va falloir, tu vois, que je gratte un peu les joints, mais ça, avec un petit burin propre, ça va sauter. Donc là, regarde, hop. On dirait que là, oui, tu vois. Voilà. J'avais mis un coup de disqueuse au préalable, hein. Tu t'amuses pas à casser ton carrelage comme ça. Tu mets un coup de disqueuse dans le joint. Là, je l'ai coupé, j'ai essayé de couper à 90 et je vais défoncer légèrement la chatte donc pour faire passer mon câble. Et normalement, ça devrait le faire. Mais bon, il y a un petit peu de taf et puis ça fait bizarre de casser du neuf. Voilà.